Alors, l'équalisation. Je pense que c'est vraiment le réglage le plus important sur le son du didgeridoo. Si vous avez un plugin à utiliser, si vous avez un réglage à faire, si vous êtes en concert live et que vous avez une consigne à donner à votre technicien son, équalisation d'abord. Ça peut faire le job et ça peut suffire. Par contre, si c'est pas fait, il y a vraiment beaucoup de chances pour que votre son de didgeridoo soit pas top. Et pour commencer, je pense qu'il faut faire un petit récap sur les fréquences. Je pense qu'il est compliqué de pouvoir comprendre l'équalisation et de pouvoir en parler si on n'a pas compris comment fonctionnent les fréquences du spectre audible. Donc, les fréquences, pour ça, j'aime bien utiliser un compresseur multibande. Alors, ça peut paraître compliqué, on s'en fout parce qu'on ne va pas l'utiliser, mais c'est juste pour bien voir, bien se rendre compte des fréquences. Donc là, je le mets en plein écran. Non, on va le mettre gros, voilà, comme ça. Tac. Donc, j'ai mon son de didgeridoo. Donc, on peut le voir sur le spectre, là. Ça module. Et donc, sur le spectre audible, on a de 0 Hz à 20 000. Donc, nous, pour de vrai, on n'entend pas à 0. Je crois que l'oreille et le corps commencent à percevoir autour des 20-30 Hz et jusqu'à 10 000. Ça dépend des gens. Et donc, ces fréquences, on va les classer à peu près en 4 catégories. On a les bas, on a les médiums, et souvent les médiums, en les séparant en deux, on a les médiums bas et les médiums aigus. Et ensuite, on a les aigus. Donc, imaginons, on a un son de didgeridoo, celui qui tourne là. Donc, il est brut, il n'a pas été équalisé ni rien. Si je vais sélectionner uniquement les basses, je mets les basses en solo, on a ça. Et là, mes basses, elles sont de 0 à 200 Hz. Donc, c'est assez intéressant d'entraîner son oreille. Là, j'ai que les basses. Si je mets tout, essayez d'entendre juste les basses. Et d'entendre juste cette partie-là dans le son total. Vous voyez ? Je remets le son total. Donc, les médiums bas. Les médiums bas dans le didgeridoo, c'est ces fréquences-là. Il y a déjà pas mal de matière. Donc, si je remets le total, c'est un peu plus dur qu'avec les basses. Essayez de repérer. Ok.